Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui à team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du 4e épisode de WandaVision. Et je vais pas vous le cacher, c'était juste excellent. Comme d'habitude, avant qu'on ne commence, si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, si tu aimes le contenu global, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ne coûte rien. N'oubliez pas aussi de laisser le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! On entre directement vers le vif du sujet. Cet épisode était juste excellent. L'histoire elle a pris une toute autre tournure, on s'y attendait pas et c'était juste énormément bien géré de leur part. En effet, cet épisode ne mettait pas du tout en valeur ni Wanda ni Vision, mais cette fois-ci ça mettait beaucoup plus en valeur Monica Rambeau, son histoire, l'histoire du Sword et le pourquoi du comment de toute l'intrigue de la série en général. En effet, durant cet épisode, on apprend que à cause de Thanos, Monica Rambeau a été une des nombreuses victimes du snap et du coup en se réveillant 5 ans après le snap de Thanos, elle se rend compte que sa mère est bel et bien morte de son cancer. Et avec un peu de temps durant cet épisode, on apprend aussi que sa mère avant de mourir était la directrice du Sword, ou plutôt celle qui a créé l'organisation du Sword. L'histoire ne s'est pas du tout attardée sur Monica, ni sur le décès de sa mère, ni sur le Sword. Ils sont directement entrés dans le vif du sujet et ils sont pas cassés la tête. On a aussi appris que Sword était les gentils. Apparemment tout le monde le savait, sauf moi, je viens de l'apprendre en quelque sorte durant l'épisode. Et en même temps, je voulais pas trop me spoil. Et en parlant de Sword, qu'est-ce que j'ai kiffé le retour de Darcy ainsi que l'agent Wu. C'était excellent, j'étais palpité, j'étais dans tous mes états, surtout Darcy. Et je vais pas vous mentir que je l'adorais. À la meuf qui a trouvé le mystère, qui a élucidé le mystère concernant Wanda et Vision et tout cet univers parallèle, j'ai envie de vous dire. Avec le retour de l'agent Wu, on a aussi remarqué un petit easter egg du deuxième film de Ant-Man. En effet, quand il sort sa carte du FBI, il la sort par tour de magie. Et j'ai trouvé ça super génial, surtout que je suis un très grand fan du deuxième film de Ant-Man. Et grâce à toutes ces informations et grâce à tout ce qui s'était passé durant cet épisode, ah bah la team, on se rend compte que c'est plus la même série. On est passé de sitcom d'années 50, 60, 70 à une série Marvel Studios, j'ai envie de vous dire, avec l'intrigue, avec les personnages. Là, on était vraiment dans une ambiance de Marvel et on était vraiment dans ce qu'on appelle enfin le MCU. On y voit aussi un peu plus clair, voire beaucoup plus clair concernant toute l'intrigue en général de la saison, concernant les personnages. On se rend compte que tous les personnages qui sont dans la sitcom ont été piégés et apparemment tout ceci est à cause de Wanda, j'ai envie de vous dire, et tous les gens qui ont été portés disparus, on les retrouve dans la série de Wanda. On apprend aussi que Monica Rambeau a tout simplement été aspirée dans cette dimension et quelques temps après, elle a tout simplement été éjectée de cette dimension grâce à Wanda. Et cette scène était juste magnifique, c'était la première fois qu'on voit Wanda vraiment utiliser ses pouvoirs avec les trucs en rouge, avec les trucs bizarres avec ses doigts. Et j'ai envie de vous dire que c'était juste énorme, ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu faire ça et c'était excellent. J'étais palpité, j'étais dans tous mes états. En quelque sorte, cet épisode nous a rappelé ce qu'était le MCU, ce qu'était le Marvel Cinematic Universe. Et voilà les gars, vous pouvez pas ne pas être content après cet épisode. En effet, on nous confirme maintenant que Monica est une gentille, que Sword sont des gentils. On sait maintenant d'où vient Monsieur Apiculteur, on sait maintenant pas mal de choses. Et en effet, on apprend aussi en quelque sorte comment Wanda est en train de voyager dans le temps, notamment quand elle avait vu l'Apiculteur, où elle revient directement en arrière. C'était en quelque sorte le fait de contrôler son épisode de télévision à ce qu'on a pu voir dans la télé. Bref, on apprend aussi, comme je venais de le dire, que tout ceci est à cause de Wanda. La preuve, en quelque sorte, quand elle avait eu une panne de pouvoir, on apprenait que Vision était tout simplement mort et on voyait, et on va pas se mentir, cette scène elle faisait super peur, j'ai envie de vous dire, et on ne s'y attendait pas du tout. Et du coup ma théorie c'est que elle a rapporté son corps et avec ses pouvoirs elle a tout simplement fait en sorte qu'elle le voit vivant et qu'il puisse bouger, mais à part ça il est réellement mort. Toujours avec l'intrigue, on apprend aussi que dès qu'il y a un truc qui entre dans cette dimension, j'ai envie de vous dire, il change directement et il s'adapte à l'époque. On va prendre par exemple Monica Rambeau, elle s'est directement adaptée, elle a changé de look, elle a changé pas mal de choses. Il y a aussi l'avion ou bien le drone que Monica Rambeau avait envoyé dans cette dimension. Dès qu'il est entré dans cette dimension, ou plutôt dès que Wanda l'a vu dans cette dimension, il n'était pas du tout le même. Et du coup, s'il fallait résumer tout ça, Sword c'est des gentils, j'ai super kiffé revoir Wu, j'ai super kiffé revoir Darcy. On a enfin la réponse à nos questions, on se tourne vraiment maintenant dans une ambiance du MCU, on connaît maintenant l'intrigue, on connaît qui est coupable, mais il y a quand même quelques mystères qui n'ont toujours pas été élucidés. Mais je tiens à préciser avant tout que ce n'est pas la fin des sitcoms et que ce n'est pas la fin des épisodes tels qu'on les connaissait, notamment le premier et le deuxième et le troisième épisode. Un simple exemple, l'épisode d'Halloween qu'on n'a toujours pas vu et ce qui nous prouve qu'on aura toujours une ambiance de sitcom et ça va évoluer
évoluer au fur et à mesure du temps. Et bien voilà la team, c'est terminé pour cette vidéo concernant le 4e épisode de WandaVision. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je sais que l'épisode il vous aura plu, hein, c'est quasiment sûr et certain. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu avant de partir. Si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr, c'est le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. N'hésite pas aussi à partager un maximum. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres qui aident vraiment pas mal. Et sur ça la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Amiad, portez-vous bien.